Alors, qu'est-ce que c'est que le droit à la différence ou l'indifférence? Ça concerne donc toutes les personnes issues de la diversité, entre guillemets, pour être clair, toutes les minorités, toutes les personnes qui appartiennent à des minorités qui, à une époque ou une autre, et plutôt depuis la nuit des temps, ont toujours été victimes d'injustice ou de traitements inégaux, voilà, hein, qui ont toujours été dominées par une classe dominante qui est donc l'homme blanc hétérosexuel. Après, je ne m'excuse pas non plus, moi, enfin, je veux dire, voilà, hein, mais voilà. Et donc de deux choses l'une. Comment faire pour rétablir les égalités, comment faire pour traiter dignement des catégories de personnes qui ont toujours été traitées comme des citoyens de seconde zone, encore plus lorsqu'elles cumulaient des caractéristiques, voilà, femmes, noires, homo, grosse, voilà, donc là vous êtes, hein, vous cochez toutes les cases, donc voilà. Donc comment faire? Donc de deux choses l'une, soit on revendique un droit à la différence, voilà, en demandant au sein de la société, ce qui est assez anglo-saxon en fait, hein, en revendiquant au sein de la société un traitement particulier et différent selon les catégories, parce que ça fait partie de ce qui me définit. Qui suis-je? Je me définis par certaines de mes caractéristiques, et donc ces caractéristiques qui sont importantes pour moi. On peut parler aussi de religion, enfin voilà, on comprend que certains refusent que leur religion soit maltraitée dans un pays ou un autre parce que ça les définit. C'est la réponse à la question qui suis-je. Donc, je voudrais que la société reconnaisse les caractéristiques essentielles à travers lesquelles moi je me définis, pour pas qu'il y ait de... Voilà. Du coup, ça entraîne dans la société un traitement éventuellement inégal pour rétablir justement l'équilibre. Voilà. Si on considère que certaines catégories privilégiées ont des facilités pour y arriver dans la vie et que les autres sont condamnés en fait à ne jamais y parvenir, on va donner certains, pas des privilèges, mais on va donner certains coups de pouce à ceux qui sinon n'y parviendraient jamais. Voilà, donc ça c'est ce qu'on appelle la discrimination positive, qui sur le papier est un oxymore hein, quand même. Discrimination positive, c'est comme si je vous disais la haine bienveillante, hein, mais voilà. Mais effectivement, c'est positif parce que ça vient rétablir un équilibre, ça vient rétablir une autre discrimination qui est le cours naturellement dans toute la société. Il y a des préjugés. Et puis en face, vous avez, moi, ce que je préfère être un droit à l'indifférence. Parce que finalement, ça consisterait au contraire à traiter tout le monde de la même manière, parce que le fameux droit à la différence, ça consiste finalement à enfermer dans des cases et des catégories ceux qui ont toujours été traités comme des minorités et à continuer à les traiter comme des minorités. Donc il me semble que le droit à l'indifférence, c'est revendiquer le droit à me définir par moi-même, indépendamment, voilà, que je naisse blanc ou noir, femme ou homme, homo ou hétéro, que je puisse me définir comme je veux sans être d'abord catalogué de femme noire par exemple, alors que si comme moi on est un homme blanc, hein, ça se voit, bon, on a beaucoup moins de problèmes et on n'est pas obligé de s'excuser toujours d'être ça. Moi je peux être prof de philo, voilà. Moi je suis prof de philo, voilà, hein. Une femme qui est prof de philo, ça va être une femme prof de philo. Voilà. Un responsable politique qui est homosexuel, ça va être un responsable politique homosexuel. Voilà. Ah, il a fait son coming out. Ah, mais il est homosexuel. Voilà. Le droit à l'indifférence, ça voudrait dire je revendique le droit à ce que tout ce que je n'ai pas choisi, moi, de définir comme étant essentiel pour moi, voilà. On peut être très bien homosexuel et le vivre comme un hétérosexuel, comme étant quelque chose qui ne regarde rien ni personne, on n'en a rien à faire. Enfin, je veux dire, ça ne devrait pas faire partie de la manière... Voilà. Il y en a qui revendiquent le droit à l'indifférence de faire partie de la communauté, par exemple, homosexuelle, et puis il y en a qui préféreraient, à mon avis, que ça reste comme la plupart... Moi, quand je fais mes cours, on ne me demande pas qu'est-ce que tu fais dans ton lit par ailleurs. Enfin, tout le monde s'en fout parce que c'est normal. Voilà. Alors, voilà. Donc le droit à l'indifférence, c'est pouvoir finalement, c'est que la société ne me catalogue pas dans une case et que moi je demande, je me définisse comme je veux. Alors d'un point de vue politique, ça fait que chacun est traité de la même manière, au contraire, et pas de discrimination. Voilà.
Alors mettre en avant, non, non, voilà. On est dans le washing, on en parlait, le washing de tout ce que vous voulez. Ça veut dire quoi, mettre en avant? Je pense que la vie sera belle quand on aura pu à le mettre en avant. Enfin voilà, je veux dire, on prend des gens pour... Voilà, alors voilà, là, on est vraiment dans le droit à l'indifférence. Voilà. Ah, vous vous rendez compte, on a des femmes. Alors du coup, vous allez la désigner du doigt. Regardez, elle est là, vous avez vu, on a une femme qui est présidente, super. Alors que quand un homme est président, on ne dit pas, regardez, c'est un homme, on s'en fout. Voilà. Donc moi, je ne pense pas qu'il faille mettre en avant. Il faut assurer les conditions pour qu'elle soit garantie, la diversité, mais la mettre en avant, enfin... à dire aux gens, venez chez nous, on vous garantit une égalité de traitement, vous serez bien traité, très bien. Mais voilà. Mais en faire un argument marketing, enfin, ça me paraît être la moindre des politesses d'assurer la diversité. Mais c'est ça le paradoxe de la diversité, c'est que plus vous la mettez en avant, moins ça vous paraît normal. Voilà, c'est ça le droit à l'indifférence. C'est ce qui est normal, normalement, ne doit pas se remarquer. Voilà. Quand la diversité sera vraiment respectée, c'est quand on aura pu en parler. Et qu'on n'a pas à la vendre. Voilà, c'est tout. Voilà. Je t'embauche parce que tu es compétent. Voilà. Alors, comme on dit souvent en politique, hein, il y aura une vraie égalité entre les hommes et les femmes le jour où on trouvera à Matignon une femme incompétente. Voilà. Ou à n'importe quel ministère. Parce que les hommes, on ne leur demande pas. Les femmes, on leur demande d'être premières depuis le CP, d'avoir 20 de moyenne, d'être quasiment... d'avoir fait tous les concours de la Terre et de Navarre. Voilà. Donc, quand on pourra avoir n'importe quel... femme imbécile à un poste ministériel, bah là, on aura gagné. Déjà, il faudra revoir notre logiciel de filière, voilà, entre le pro, le technique et le général. Voilà. C'est-à-dire ne pas considérer que... Enfin, j'en parlais dans un autre TEDx que j'ai fait récemment. Imaginez, votre enfant ou votre élève est en troisième, il a 18 de moyenne partout et il vous dit je vais aller faire un CAP menuiserie. Est-ce qu'on ne va pas lui dire tu es en train de gâcher ton avenir, etc. Voilà. Donc déjà, moins hiérarchiser les différentes filières. Moi, cette année, j'enseigne en bac pro et le problème, c'est que vous vous retrouvez avec des élèves qui ont le sentiment d'être là par défaut, en fait. C'est-à-dire, on leur a expliqué que s'ils sont là, c'est parce qu'ils n'ont pas pu aller en technique et ceux qui sont allés en technique, c'est parce qu'ils n'ont pas pu aller en général. Donc déjà, hiérarchiser les filières, enfin, ne pas hiérarchiser les filières, mais valoriser peut-être, montrer ce qu'il peut y avoir de très bien dans le travail manuel. Et puis, l'égalité des chances. Alors, est-ce que la mixité? Oui, pour le coup, on parlait du droit à l'indifférence, peut-être assurer un peu plus, évidemment, la mixité sociale. Le problème, c'est qu'il n'y a que ceux qui sont défavorisés qui en veulent, et dès qu'on est un peu plus favorisé, on préfère... on préfère éviter la mixité sociale et peut-être, alors pour le coup, je vais me contredire, mais peut-être un droit à la différence, c'est-à-dire le problème c'est de faire passer les mêmes examens, les mêmes concours et juger sur les mêmes caractéristiques un peu tout le monde. Voilà, donc peut-être que si on voulait assurer l'égalité des chances, peut-être traiter un peu moins tout le monde de la même manière. C'est ce que je cite dans le livre que j'avais écrit sur la méritocratie. Bon, c'est une phrase qu'on attribue à Einstein, mais que j'ai trouvé nulle part. Hein. Donc voilà, c'est comme tous ces mèmes qui traînent sur les réseaux sociaux en général. Voilà. Et il dit tout le monde est un génie, mais si on demande à un poisson de savoir monter aux arbres, il pensera être un idiot. Voilà. Donc le fait que les examens, les concours et même les disciplines soient finalement adaptés à un certain public qui, comme par hasard, fait toujours partie des mêmes milieux favorisés. Bon, enfin, ça, c'est Bourdieu, les héritiers, la reproduction, ça a 50 ans ou 40 ans comme analyse, mais voilà. Donc, essayez effectivement... Alors, c'est un peu la tentative qui est faite dans les réformes du bac actuelles, mais c'est trouver le moyen de ne pas évaluer quand même tout le monde de la même manière, sur les mêmes critères, et essayer d'aller chercher... plutôt le talent de chacun, c'est aussi un discours qu'on trouve dans l'entreprise, le pourquoi de tes faits, il faut un tronc commun, bien sûr, il faut un tronc commun, mais voilà, essayer de sanctionner, d'évaluer les élèves de manière un peu moins uniforme, pour pas que ceux qui ne correspondent pas à la norme se ressentent forcément rejetés. Voilà, donc c'est peut-être le moyen de lutter contre, enfin pour
l'égalité des chances.